Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans l'univers de Dico pour notre seconde partie de la présentation de la machine à laver Samsung AdWash WWT 684 DLH. Nous abordons aujourd'hui l'utilisation en mode manuel. J'espère que la première partie vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes les questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous. N'oubliez pas que je me tiens à votre disposition, donc sur les commentaires, sur ma chaîne vous pouvez faire des commentaires. Et puis, pour ceux qui sont avec moi sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me contacter. Je suis trouvable sur Facebook, notamment. C'est là où je suis le plus souvent connecté, Facebook ou WhatsApp. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, on va partir tout de suite sur la partie manuelle. Donc, on va faire un rapide récap des touches du panneau de commande. Donc, on a la première touche en braille, donc le P, donc start stop, enfin marche arrêt, donc pour allumer éteindre la machine. Puis ensuite le sélecteur de programme. Troisième à droite, donc start stop, avec le S en braille et le bouton marche arrêt, donc pour lancer et arrêter un programme. Et ensuite, donc on a à l'écran de contrôle les différents boutons donc qui vont correspondre. Donc le premier bouton, la touche OK, deuxième bouton, température, troisième, rinçage, quatrième, essorage, et enfin, cinquième, option supplémentaire. Puis tout à droite, bien évidemment, notre Smart Control. Bon, c'est bien de faire un petit récap quand même. Voilà. Donc on va, sans plus tarder, vous montrer comment l'utilise-t-on en mode manuel. Eh bien, c'est très simple. Comme je vous avais dit la première fois, dans la première partie, il y a donc les touches en relief qui sont donc sous l'écran. Donc elles sont très très facilement... c'est des petits traits horizontaux en fait. Donc il n'y a même pas besoin de mettre de gommettes ni quoi que ce soit. Tout est déjà bien fait. Je vais, dans un premier temps, vous faire écouter, lorsqu'on tourne le sélecteur de programme, vous allez entendre donc des bips forcément. Mais vous allez avoir un bip significatif lorsqu'on va retourner au premier programme, donc qui est le programme Echo 4060. Dès qu'on est sur le premier programme, vous allez voir. Donc là, je vais tourner, par exemple, le sélecteur de plusieurs crans à droite, par exemple de 4-5 crans. Donc là, on entend ceci. Voilà, donc là, je l'ai tourné 5 fois vers la droite. Et donc, je vais maintenant revenir 5 fois à l'arrière et vous allez entendre le fameux bruit lorsqu'on va être au tout début. Vous voyez, vous avez entendu un petit bip assez significatif. Je vous le fais réécouter. Donc, je tourne un cran à droite et je reviens en arrière. Voilà, ce fameux bip-là, c'est pour nous dire qu'on est sur le premier bouton. Donc, Samsung a quand même bien fait les choses. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès ou pas, mais c'est à noter. Voilà. Maintenant, comment on va faire pour régler un programme? Eh bien, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est d'utiliser l'application SmartThings. Pourquoi? C'est que, en fait, quand vous allez tourner la molette, les programmes vont se synchroniser avec l'application. Donc, ça fait que vous savez sur quel programme le sélecteur se trouve lorsqu'on le tourne. Par exemple, là, donc je suis sur Echo 4060, je vais le confirmer avec mon Sporting. Revenir, bouton, la montre, plus, prêt, assistant classique, menu clone aussi, ma status pulsator, planificateur, Echo 40, 60. Vous voyez, donc là je suis sur Echo 4060. Maintenant, si je tourne la molette à droite, je fais un balayage. La commande intelligente, super rapide. Voilà, super rapide, vous voyez. Ça se synchronise. Donc c'est un moyen de vraiment surveiller sur quel programme on se trouve. C'est une bonne chose. C'est juste donc pour le nom des programmes. Après, la température, on va le faire tout manuel. Voilà. Et il n'est pas nécessaire pour cette partie-là d'utiliser Smart Control. Puisque là, on le fait manuellement. Autre chose, vous remarquez que le deuxième bouton, enfin la deuxième... comment dirais-je? J'ai tourné donc la molette d'un cran à droite et il m'a dit super rapide. Alors, pourquoi? C'est parce que super rapide, c'est le cycle que j'utilise le plus. Et donc, comme cette machine possède une fonction intelligente, elle va se rappeler du programme que vous utilisez fréquemment
et va le mettre à partir d'un certain temps en premier, juste après Echo 4060. D'ailleurs, ça mettra cycle le plus utilisé, donc c'est pas mal. C'est une fonction qu'on peut désactiver dans les paramètres système. Bon là, on va pas aller là-dedans parce que ce sera un peu compliqué. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut désactiver si jamais ça vous gêne. Mais je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Voilà. De toute façon, vous avez le téléphone pour contrôler. Voilà, donc on est sur Super Rapide, par exemple. Maintenant, on va régler ce programme. Donc on va le mettre, par exemple, la température, on va la régler sur 40 degrés. Donc on se rappelle qu'on a la touche OK. Ensuite, la deuxième touche après OK, donc c'est température. Et lorsque j'appuie sur température, vous allez entendre ceci. Des notes de musique. Donc c'est simple, plus les notes de musique sont élevées, plus la température est élevée. Ici, donc sur ce programme, de toute façon, on ne peut aller que jusqu'à 40 degrés. Donc, ça nous donne, là on est à froid, 20 degrés, 30 degrés et 40 degrés. Vous voyez ? Ensuite, le bouton qui est juste à côté, le rinçage. On va régler le nombre de rinçages, en sachant que sur cette machine, on peut aller de 1 à 5. Donc, pareil, on va appuyer sur le bouton. Donc là, il n'y a pas de rinçage. Quand on enfonce carillon, ça veut dire que c'est désactivé. Donc, on recommence. Hop. Un rinçage, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Donc là, on va mettre 3 fois, par exemple. Voilà. Non. Hop. Voilà, c'est un peu sensible. Voilà, donc 3 fois. Et pareil, donc pour l'essorage, on va pouvoir aller jusqu'à 1400 tours minute maximum. Donc on va appuyer, donc pareil. Là j'ai désactivé, donc à récuve pleine. Pas d'essorage. 400 tours minute. 800 tours minute. 1000 tours minute. 1200 et 1400. Vous voyez, vous avez entendu 2 fois la même note. Et là donc on est prêt du coup à lancer notre programme. La machine, le programme est configuré. Et maintenant, donc, si je veux lancer le programme, il me suffit d'appuyer une petite seconde, une demi-seconde, donc sur le bouton Start-Stop, donc juste au-dessus du S, et on entend ceci. Le programme est donc démarré. Donc, je vais l'éteindre. Vous voyez ? Donc, c'est très facilement paramétrable. Maintenant, je vais juste vous montrer un programme, par exemple, qui peut, on peut monter la température un peu plus haut pour que vous puissiez entendre bien. De toute façon, c'est le même système, mais c'est juste pour vous montrer. Donc là, je vais tourner le sélecteur, par exemple, jusqu'à... Ma status drum, planification, délicat. Donc là, on est sur délicat, donc non, délicat, on peut pas. Donc je tourne encore. Anti-allergène. Voilà, anti-allergène, par exemple. Anti-allergène, on peut aller jusqu'à 90. Donc pareil. Je règle ma température. Donc, premier bouton, donc la touche OK, et deuxième bouton, donc température. Voilà, donc là, il est à froid. Donc là, je mets 20 degrés, 30 degrés, 40, 60 et 90. Vous voyez ? On a entendu 2 fois la même note. Donc là, quand il a 90, donc là, on va le mettre à 60, par exemple. Voilà. Là, il est à 60. Le rinçage, on va le régler sur 3 fois. Allez, 4 fois même, allez, soyons fous. Voilà. Et notre essorage, lui, on va le régler à 1002. Donc, à récuve pleine. Pas d'essorage. 400 tours. 800 tours. 1000 et 1002. Voilà. Et notre programme est prêt à être lancé. Donc pareil, on appuie sur Start Stop, quelques secondes, et c'est parti. Donc voilà, ça se règle très facilement en étant non-voyant. C'est avec les petites indications sonores, ça se passe très bien. Et donc pour conclure, je vais vous montrer quelques options supplémentaires. Par exemple, pour régler notre distributeur de détergent.
Je vais vous montrer comment ça se passe manuellement. Et aussi, pour ceux qui ont des enfants, je vais vous montrer comment on active la sécurité enfant. Parce que malheureusement, cette fonctionnalité ne s'active pas via l'application. Ça aurait été bien qu'il le fasse, puisque ça éviterait qu'on passe par des options un peu supplémentaires pour le faire. Bon, bien qu'ici, c'est pas super compliqué. Donc pour ce faire, pour accéder à toutes ces fonctions, il va falloir appuyer sur la touche options supplémentaires, donc qui est la dernière touche du panneau de commande. Juste, c'est le 5e bouton sur donc, le panneau de commande. Il nous suffit donc d'appuyer dessus, on va entendre ceci. Alors juste avant que je le fasse, il faut juste, par exemple, quand on a un programme à régler avec cette fonction, donc si on veut ajouter une fonction supplémentaire, il faut aller assez vite, parce que si on retarde trop, eh bien la fonction se désactive et on retourne sur l'écran du programme. Voilà. Donc par exemple, là, si j'appuie sur options supplémentaires, on entend ça. Ce petit carillon-là. Et la première chose sur laquelle on se trouve, c'est un pré-lavage. Ensuite, là, quand on tourne, on est sur intensif. Deuxième fois, on est sur un anti-tache. Donc l'anti-tache, en fait, c'est que le linge va être trempé pendant une demi-heure dans la solution de lessive. Et il y aura des petites bulles, des bulles en fait, qui vont venir s'introduire dans le textile pour, d'après Samsung, déloger les taches les plus tenaces. Donc ce programme-là est disponible, cette fonction est disponible que sur certains programmes. D'ailleurs, je vous mettrai, si vous le voulez, un fichier que j'ai une amie qui a fait un tableau qui est assez complet, qui résume tout ça. Je pourrais vous le mettre à disposition si toutefois vous en avez besoin. Donc là, comme j'ai beaucoup parlé et que j'ai pas agi, donc la fonction supplémentaire s'est désactivée, donc on va recommencer. Voilà. Donc, on est sur pré-lavage. Et donc, si je veux activer pareil le pré-lavage, il faut appuyer donc sur la touche OK. Je ne l'ai pas dit, mais d'ailleurs, même pour cette touche-là, ça servira aussi pour activer et désactiver l'anti-tache. On appuiera sur OK. D'ailleurs, quand on passera par cette fonction option supplémentaire, toutes les valeurs qu'on va devoir ajuster se feront via cette touche OK. Voilà, comme ça, c'est très clair. Donc, je recommence. J'active le mode option supplémentaire. Et du coup, donc, pour accéder au réglage de distribution automatique de lessive, il va falloir tourner la molette 3 fois. Une fois que j'ai activé la fonction. Donc j'active. Et là, je tourne une fois, 2 fois et 3 fois. Là, je suis sur le réglage de la lessive. Alors, pourquoi il ne veut pas? Là, il n'est pas d'accord. Eh ben, c'est pas grave. Hop. On va voir ça. Anti-allergène. Seule la fonction de surveillance est à présent disponible. Donc, on recommence. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre la machine. On va la rallumer pour être sûr. Voilà. Donc, je recommence. J'active ma fonction supplémentaire. Donc je vais sur super rapide par exemple. Hop, je tourne une fois à droite. J'active option supplémentaire. Je tourne une fois, je tourne 2 fois et je tourne 3 fois. Et là je suis donc sur le réglage de du distributeur. Donc là il est désactivé. Donc là j'appuie une fois, donc il est sur distribution faible, 2 fois moyenne et 3 fois forte. Voilà, désactivé. Donc là, je vais mettre sur moyen. Et si je tourne une 4e fois, donc à droite, j'ai le distributeur de soupline. Et pareil, j'appuie sur OK. Donc là, il est désactivé. Distribution faible. Distribution moyenne. Et distribution forte. Donc là, je vais mettre sur moyen. Voilà. Vous voyez, voilà comment on règle les petites fonctions supplémentaires. C'est assez simple. Vous avez en plus ces indications sonores. Donc voilà. Et dernière chose que je vais vous montrer, c'est la sécurité enfant. Donc pour activer cette fonction, donc là j'attends un petit peu, je fais exprès. Donc je réactive l'option supplémentaire. Et là je tourne la molette 2 fois vers la gauche. Une première fois, on entend le glink. Et une deuxième fois. Et là, j'appuie sur OK. Et on entend ceci.
Le hublot est verrouillé et certaines touches sont également inaccessibles, de sorte à ce que les enfants ne puissent pas faire de bêtises. Voilà. Et donc si je veux le désactiver, malheureusement, je suis obligé de retourner sur options supplémentaires. Donc j'appuie sur options supplémentaires. Et on tourne 2 fois la molette à gauche. Et on appuie sur OK. C'est un petit peu le dommage de faire ça. Après, c'est un coup de main à prendre, mais c'est vrai que sur certains modèles de machines, il y a juste par exemple à maintenir un bouton enfoncé et la sécurité enfant s'active. Là, ici, c'est pas le cas. Voilà, mes chers amis, je pense qu'on a fait le tour pour l'utilisation manuelle. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, hein, c'est super facile. Merci en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que cette seconde partie vous plaira. En attendant, je vous invite toujours à partager, à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait, et à commenter, ça m'aide, ça me fait toujours plaisir. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine démonstration, je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez soin de vous, et à bientôt.